Donc pour vous dire bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour aux Nantais, bonjour aux Manceaux, puisque cette journée elle a été préparée avec le secteur de Nantes. Nous on a choisi donc sur Saint-Pierre-des-Corps ce site-là de la plateforme, on a l'UE CPC qui est à côté. En plus, c'est un petit peu symbolique parce que c'est quand même le site où on avait le CERNAM, qui était une activité de la SNCF et qui malheureusement a été filialisé, et on sait aujourd'hui ce que c'est devenu le CERNAM. Donc pour ne pas oublier qu'il ne faut surtout pas qu'on perde la bataille du fret, et ben, c'est aussi ce symbole-là. Éric Ferrer, qui est donc le secrétaire fédéral de notre fédération CGT et qui va vous donner toutes les informations nécessaires sur cette journée-là. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers camarades, bonjour à toutes et à tous. Une action de résistance et d'exigence qui se déroule au même moment sur 10 triages répartis sur l'ensemble du territoire national, avec la participation des cheminots, des comités de défense citoyens, d'élus et de populations. Force est de constater que l'actualité donne une acuité particulière à cette mobilisation. En effet, ces dernières semaines, le CCE SNCF et le CE Fret ont lancé un véritable cri d'alarme sur l'ensemble du pays au travers d'une vaste campagne d'affichage dont le slogan était « Tous les jours, on tue le fret ferroviaire ». Constat tellement véridique et dérangeant que la direction SNCF, au secours ou au service du gouvernement, s'est empressée d'attaquer juridiquement le CCE SNCF et le CE Fret pour atteinte à son image. On notera pour la petite histoire que la SNCF n'a pas poursuivi sur le terrain de la diffamation, ce qui implicitement, vous en conviendrez, valide le bien fondé de cette campagne. Et la justice ne s'y est pas trompée, car ce procès, la direction SNCF l'a perdu. L'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris est éloquente de la justesse de notre combat. Elle crédibilise notre mobilisation citoyenne et je me permets de vous en lire quelques passages. Donc je cite, « Il n'est pas contestable que la situation du fret ferroviaire et son évolution sont préoccupantes en France. Sa part dans les moyens de transport ayant sensiblement été divisée par 2 en moins de 10 ans, désormais de l'ordre de 15%, contre 80% pour le transport par route, tandis que les déficits y afférents se sont creusés pour la SNCF. En termes de comparaison internationale, la part du fret ferroviaire est beaucoup plus faible en France que notamment en Allemagne. Il est de fait que cette dégradation de la part du fret ferroviaire s'accompagne à la SNCF de la perte d'emploi consacrée à ce secteur et de la fermeture de plusieurs sites. La faible part du fret ferroviaire a également une traduction négative en termes d'environnement, le transport par rail étant beaucoup moins polluant que celui par route. Le juge complète en rappelant à cet égard un rapport récent sur l'évolution du fret terrestre à l'horizon de 10 ans du Conseil général de l'environnement et du développement durable du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, conclut que Fret SNCF, deuxième opérateur ferroviaire européen de fret après la Deutsche Bahn, est en crise depuis plusieurs années, s'efforçant vainement de réduire son déficit en réduisant le périmètre de ses activités. Au vu du redémarrage effectif du fret dans plusieurs grands pays européens qui ont engagé plus tôt que la France les réformes nécessaires, l'on se doit d'espérer, d'encourager, d'inciter vivement, sinon fermement, l'opérateur historique à effectuer un sursaut vital. Enfin, le juge de rajouter, il ressort de l'ensemble de ces éléments objectifs
que la situation du fret en France est mauvaise et qu'elle s'aggrave au point qu'un rapport officiel appelle à un sursaut vital. Le CCE SNCF et le CE Fret SNCF sont statutairement fondés à se saisir de ce débat au cœur de leur activité et à interpeller sur l'avenir du fret, critiquant ce qui pourrait mener à sa mort. En définitive, l'affiche litigieuse ne fait rien d'autre que de dénoncer le fait que la politique pratiquée en France pour le fret ferroviaire, dans laquelle la SNCF, premier opérateur français et deuxième opérateur européen, est accusée d'avoir une part, ce qui illustre, si vous vous souvenez de l'affiche, discrètement la mention de la première lettre de son sigle sur le haut du pistolet à essence, serait de nature à favoriser le transport par la route et par suite la consommation d'essence, ce qui nuit à l'environnement et pourrait entraîner la disparition du fret. Cette affiche participe ainsi du débat légitime souhaité par le rapport officiel précité, initié par les deux Fenderes, lequel avait déjà organisé un colloque sur ce thème. Elle s'inscrit dans la liberté d'expression dont le CCE SNCF et le CE Fret SNCF bénéficient, sans par conséquent dégénérer en dénigrement de la SNCF. Rien que ça. Cette décision et son contenu légitiment et renforcent l'action de la CGT et la nécessité d'un véritable débat public national sur l'avenir du fret SNCF et du fret ferroviaire en général. Oui, la CGT accuse et condamne les orientations de la Commission européenne, du gouvernement français et des dirigeants de la SNCF visant à tuer progressivement et méthodiquement le fret SNCF et à contribuer au développement des filiales routières en favorisant le dumping social. Il faut savoir qu'au sein de l'Union européenne à 15, le fret ferroviaire a perdu 13 points de part modale entre 1970 et 1995 au profit du transport routier. Les volumes transportés au sein de la zone Europe ont progressé de plus de 30% entre 1997 et 2007. Et le transport routier est le seul mode à avoir enregistré une progression quasiment continue de sa part modale de 1970 à 2008. La France est le pays de l'Union européenne dans lequel la position du fret ferroviaire a évolué le plus négativement. De 2000 à 2009, le fret ferroviaire n'a cessé de régresser, passant de 56 à 33 milliards de tonnes kilomètres, dont 26,9 pour fret SNCF. En 2010, fret SNCF a enregistré les plus mauvais résultats de son histoire, avec environ 24 milliards de tonnes kilomètres. Entre 2008 et 2010, ces trafics ont baissé de plus de 35% et la prévision budgétaire pour 2011 est fixée à 22,2 milliards de tonnes kilomètres. Alors que l'activité fret de la SNCF est en péril économique et financier, la concurrence intramodale érigée en dogme n'est pas la solution. Veolia a jeté l'éponge et Eurocargo Rail, principal concurrent de fret SNCF, est sous perfusion de la Deutsche Bahn. L'activité de transport massif par train entier est démantelée en 4 entités, terme pudique pour parler de futures filiales, opérant sur une partie seulement du territoire et spécialisée par produit. Quant au transport de fret à grande vitesse par TGV, c'est d'ailleurs une proposition ancienne de la CGT, mais la direction de la SNCF ne l'envisage que par la création d'un nouvel opérateur, probablement une filiale, en charge de la commercialisation, de la gestion des terminaux et de l'attraction, reliant seulement les aéroports européens. On mesure ici l'enjeu majeur auquel nous sommes chacun confrontés, car le fret ferroviaire est l'affaire de tous, et je tiens à saluer d'ailleurs la présence de l'Interpro dans ce rassemblement, car le fret ferroviaire, ce n'est pas l'affaire que des cheminots. La campagne CGT, sous le titre « Le fret SNCF n'appartient pas au passé », prouve, s'il en était besoin, que sur ce sujet, comme sur les autres, nous ne lâcherons rien. La politique des transports, singulièrement le transport des marchandises, constitue un aspect essentiel de la relance de l'activité industrielle, de l'économie et de l'emploi.
Elle est aussi un des piliers de l'aménagement du territoire, un facteur de cohésion sociale, un levier indispensable à une politique soucieuse de développement durable. Face à ce risque de marginalisation, la CGT propose de raisonner en système de transport et de considérer le ferroviaire comme un segment d'une chaîne multimodale. Il faut donc optimiser tous les maillons et développer les complémentarités entre la SNCF, son groupe, RFF, les autres entreprises ferroviaires, les autres modes de transport. Dans le même temps, l'intervention publique doit assurer les cohérences territoriales en incitant les chargeurs et les industriels à réfléchir en commun à leur transport. Des convergences peuvent alors se développer entre l'intérêt général, en orientant les flux vers des modes respectueux de l'environnement, et l'intérêt des chargeurs qui peuvent bénéficier de ces mises en commun. Seule une politique de transport basée sur des valeurs de service public permet de respecter ce choix. Elle doit s'appuyer sur un concept de logistique territoriale associé à un système de production performant irriguant l'ensemble du territoire. S'agissant d'un choix de société, nous en appelons et nous comptons sur l'appui, mais pas que l'appui, l'intervention des élus et des partis politiques aujourd'hui présents, même si a priori je note qu'ils ne sont pas tous là, pour qu'il y ait un véritable débat public national sur le sujet, mais plus globalement sur le système ferroviaire et les infrastructures. D'autant plus que la réactivation courant avril 2011 du rapport Grignon prônant l'ouverture totale à la concurrence dans l'activité voyageur pourrait conduire aux mêmes dramatiques conséquences et faire ressurgir la volonté du président de la SNCF de s'attaquer à nouveau au statut et aux conditions sociales et aux conditions de travail des cheminots. Au lieu de se confondre en excuses quotidiennement dans les médias vis-à-vis des dysfonctionnements de l'entreprise, la direction SNCF ferait mieux d'entendre et de répondre aux exigences que porte la Fédération CGT des cheminots. Nous le disons, il faut arrêter le bras des casseurs. Nous pouvons dire stop à cette politique directement connectée aux orientations libérales qui président en France et en Europe. Il est grand temps que le gouvernement et la direction SNCF changent de cap, car la Fédération CGT des cheminots prévient. D'ailleurs, si les journalistes sont là, je leur dis de prendre le stylo, parce que c'est maintenant qu'il faut noter, entre autres. La Fédération CGT des cheminots annonce qu'elle va travailler dans les prochaines semaines à construire de nouvelles luttes avec les cheminots sur l'emploi, les salaires, la retraite et sur l'avenir du service public SNCF et singulièrement sur celui du fret. À ce moment-là, les usagers qui ont légitimement fait part il y a peu à la SNCF de leur colère face aux conditions de transport déplorables au quotidien, eh bien ces usagers ne devront pas se tromper d'ennemi. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers camarades, il ne suffit pas d'avoir raison, d'être soutenu, de recueillir la sympathie. Il nous faut gagner l'engagement du plus grand nombre dans les luttes. La SNCF appartient à la nation. C'est à la nation et non à la technostructure financière d'en déterminer son avenir. Ensemble, nous ne lâcherons rien. Merci de votre attention et de votre patience. Donc, comme tu viens de le dire, Florence, je suis DPX Fret à la direction Fret Atlantique. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance du tout. Et on m'a demandé de venir vous traduire un petit peu, de décliner après le national, un petit peu le local et plutôt le régional. Monsieur Légnard de la FNOT d'Orléans, qui pour des raisons personnelles n'a pu faire le déplacement, mais nous a adressé un courrier dont nous souhaitons vous citer quelques passages. Je cite: « Étant par ailleurs informé au plan national de ce qui se passe à la SNCF, je ne vous cache pas qu'au vu des dysfonctionnements répétés depuis des années et aggravés par la réforme qui a été instaurée par Pons-Sidrac jusqu'au chamboulement récent, je ne peux que souscrire au mécontentement et même à la colère de l'ensemble des cheminots.
Monsieur Légnard de la FNOT d'Orléans qui cite ça, qui écrit ça. Je sais de quoi je parle. Là, je peux le rajouter, il n'est pas écrit. Mais quand on va voir des chargeurs et qu'on leur propose des contrats, qu'on leur propose des possibilités de travailler avec eux, ils acceptent. Et nous, fret SNCF, on dit non, on ne peut pas. On refuse. Et c'est les chargeurs qui viennent nous voir. C'est ce qui est assez aberrant. Je me contenterai de dénoncer deux choses. La politique de l'État qui a laissé se dégrader dangereusement le réseau secondaire. Je pense que s'il y a des camarades de l'infrastructure, ils pourront appuyer. On a le réseau le plus pourri qu'on peut avoir. On ne peut plus aller. Je vais donner un peu plus dessus. Il y a des zones où on nous interdit d'aller parce que le rail est pourri, la voie est pourrie. On roule à 6 km/h dans le triage de Saint-Pierre-des-Corps pour faire des desserts. C'est une honte. Le transport ferroviaire ne peut être efficace que s'il dispose d'un maillage important, tant pour l'irrigation des territoires que pour faciliter des acheminements que les grands axes ne peuvent assurer. La deuxième chose que je désire, c'est la politique stupide et irresponsable de la SNCF d'abandon du wagon isolé qui a conduit à stocker sur 12 voies de triage de Sotteville-les-Rouen 332 locomotives dont 164 sont considérées comme neuves. Je ne sais pas si vous avez vu la photo du cimetière, ce qu'ils appellent le cimetière de Sotteville. On a des jours où on supprime des trains pour manque de locomotives. Et elles dorment à Sotteville. On ne paye pas. C'est comme ça, elles dorment. Le résultat de la politique menée depuis plusieurs années est éloquent sur notre région. Des passages de 3.8 en 2.8, puis arrêt du tri à la gravité au triage de Saint-Pierre, fermeture de 62 gares de la région centre aux wagons isolés, suppression de plus de 300 emplois sur la région centre. Ce dépeçage, on le retrouve bien évidemment sur la région de Nantes, 5e région économique de notre pays, qui offre pourtant des perspectives de transport ferroviaire énormes dans le port de Nantes-Saint-Nazaire, principal port de l'Atlantique. L'objectif des décideurs consiste à créer les conditions de développer le transport des marchandises à bas coût, c'est-à-dire sans les cheminots SNCF. Le nombre de trains en escale au triage du Mans est passé de 6230 en 1996 à moins de 1000 en 2006. Et il y a 4 ans de ça, donc on peut considérer qu'on peut encore revoir à la baisse ce chiffre. En moins de 2 ans, les effectifs fret ont baissé de 35% sur le périmètre des Pays de Loire, dont une nouvelle saignée importante sur le site de Nantes-État en ce début d'année. J'ai eu la démonstration que l'utilisation du souterrain pour venir vous rejoindre était quand même beaucoup plus pratique que la voiture. Donc ça milite encore plus pour notre proposition que la deuxième ligne de tramway nous permette d'avoir une coordination claire et nette entre le tramway et le train ici, dans ce secteur, juste à la sortie du souterrain. C'était un petit clin d'œil aussi au trafic voyageurs et au déplacement. Nous avons eu l'occasion en fin d'année dernière, si ma mémoire est bonne, de présenter une résolution au Sénat concernant justement le fret ferroviaire. Quand je dis nous, c'est les sénateurs du groupe communiste républicain et parti de gauche qui avons déposé cette résolution. Nous étions un certain nombre d'élus. Alors je vais être obligée de mettre au féminin parce que nous n'étions que des femmes ce jour-là. Vous voyez comme quoi le fret ferroviaire n'intéresse pas que les hommes, parce que nous pensons que c'est véritablement une activité économique qui est d'intérêt public. Et ça, c'est un des aspects qu'on a du mal à faire passer assez largement, malheureusement, je dirais, dans le monde politique, et qui pourtant, moi, me semble être essentiel. Quand on regarde ce qui se passe dans une ville comme Saint-Pierre-des-Corps, mais j'aurais envie de dire dans notre agglomération, on a une autoroute A10 surchargée, avec des trains de camions qui ne font que traverser la France. Hein, je dis bien traverser la France, je n'ai pas dit traverser la Touraine, mais traverser la France, dont on se dit que quand même, le mieux, ça serait qu'il soit sur les voies ferrées, on serait quand même un peu plus efficace.
Et par contre, quand on regarde le schéma national des infrastructures de ce transport, on ne voit rien en termes de réponse pour alléger cette autoroute et mettre ces camions sur le fer. Alors on nous dit, on a décidé d'être très respectueux de l'environnement, donc on ne vous fera pas de contournement autoroutier. Mais quand je regarde et qu'on me dit qu'il y a du ferroviaire, je ne vois pas non plus de ferroviaire. Donc on n'aura ni contournement autoroutier, ni ferroviaire, et la population continuera à supporter la nuisance qui est celle liée à la pollution atmosphérique. On a quand même régulièrement des pointes de pollution qui sont constatées depuis qu'on a fait mettre un capteur juste à l'angle du boulevard Béranger de l'avenue Pompidou. Donc maintenant on a la mesure de la réalité. La nuisance sonore, qui est quand même non négligeable également, et puis les problèmes de sécurité qui sur cette autoroute font que les Tourangeaux qui quand même l'utilisent beaucoup pour leur desserte ont quand même de plus en plus d'insécurité quand ils empruntent ces lieux. Donc, M. Bléiot fait mine de s'interroger sur le sens de l'action que vous avez décidé aujourd'hui, et il nous dit qu'il ne comprend pas le sens de cette mobilisation, pas plus que celle de votre campagne d'affichage. Et il dit, alors ça m'a absolument émerveillé, nous avons réorganisé la gestion des wagons isolés. Il nous dit qu'ils ont lancé l'autoroute ferroviaire atlantique. Et il nous dit également que, je suis en train de rechercher la formulation, que 95% de nos clients ont trouvé des accords avec nous pour tous ceux qui étaient conservés par cette réforme, sans hausse de tarifs dans la plupart des cas. Alors vraiment, je crois que je ne suis pas sur le même terrain qu'eux. Je sais pas, j'ai pas les mêmes informations. Je sais pas, il doit y avoir du brouillage en ligne entre le terrain que l'on vit tous les jours et puis la direction du fret ferroviaire. On n'a pas vraiment du tout la même perception. Moi, je voudrais rappeler que quand même, il a fallu que l'on monte à la direction nationale de la SNCF pour qu'une entreprise comme Menu, pour qu'une entreprise comme Eger ou Géodis puisse continuer à avoir une relation après l'abandon des wagons isolés, et qu'aujourd'hui, cette relation, on ne sait toujours pas si elle va continuer à se faire dans de bonnes conditions. Soyez certains que nous serons, en tout cas, pour ma part et pour les élus de Saint-Pierre-des-Corps, à vos côtés dans ce combat.